Donc ce sentier est vraiment très bien balisé, marque jaune. On est vraiment voilà, sur la droite des dentelles de Montmirail. Là on est toujours avec un peu de vent, mais ça diminue. Et ce sentier fait partie d'une énorme trace qui s'appelle la Grande Traversée du Vaucluse en vélo. Je dis ça, je dis rien, mais ça fait un petit peu du repérage. Et là on arrive sur des forêts de cèdre ou épicéa. Je fais jamais la différence, mais bon voilà, arbre de chez nous, arbre cèdre épicéa, voilà. Je crois que c'est des cèdres ça. On continue la balade et là on a une excellente vue sur le Barou. Donc ça c'est vraiment le parking pour aller au lac du Paty. Là vous avez au fond les dentelles, le Barou, et là un morceau des dentelles qui a brûlé il y a 3 ou 4 ans, 5 ans, 6 ans. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc là on a la plaine du Vaucluse, et là-bas au fond, je ne sais pas si vous voyez là-bas au fond, on a une petite cheminée. C'est une cheminée d'une centrale charbon ou gaz qui va être détruite le 7 juin. Voilà, donc c'est un repère que nous n'aurons plus, mais ce n'est pas très grave. Donc là on arrive vraiment abonné. C'est un petit coin exposé au vent. Et là on va faire un 180 droite pour s'enfoncer, je crois, dans ce creux. Ah bon, on arrive à un panneau de ce beau sentier jaune. Exactement. Ah, ça sent le moment Instagram. Hashtag les copines. J'ai sorti mon plus beau jogging et je fais une photo pour mon Insta. C'est ça. Donc là on a vraiment vu sur le Barou. On est dans le prolongement du col de la Madeleine sur l'arête. On va vraiment l'arête côté ouest du Ventoux. Ouais, c'est pour se perdre là, faut faire un effort. Hein. Et ouais, c'est ça. Lac du Paty, 700 mètres, il est, je crois qu'il est là-bas dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ça, oui, ça là-bas, c'est Carpentras. Et au fond, les Alpilles. C'est pas moche, c'est pas moche. Toujours sur ce beau sentier, on est en train de changer de flanc juste avant le lac du Paty. Et donc vous pourrez vous repérer avec ça. Apparemment c'est ce qui fait foi pour ce beau tour de sentier. Le GPS c'est pas plus mal parce qu'on a toujours voilà, de là. Et puis je pense que c'est par là. Et on va voir si ma belle montre me le dit. Effectivement, sur le parcours. Parfait. I love le GPS. Ce qui permet de mieux regarder les bêtes puisqu'on n'est pas en train de chercher avec sa carte. C'est pas mal. Mais bon, si le GPS tombe en panne, il faut savoir faire avec la carte. Alors, toujours sur ce beau chemin, et bien en fait, on arrive à l'affluent qui fabrique le lac du Paty. Il y a un tout petit débit, mais c'est assez calme. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à venir. Une belle pince de course d'orientation. Donc si vous cherchez la balise numéro 19 d'Orientasport, hein, c'est là. Mettez votre papier au milieu, faites, et vous prouvez votre passage. Allez, on c'est parti, on va s'approcher encore plus près du lac du Paty. Donc on s'approche de plus en plus du lac de Paty. Vous avez là-bas au fond la guinguette. Là on vient de retrouver le GR, je sais pas quoi. On est sur le côté à l'ombre du lac. Et le lac a l'air... Bon, après, fin d'hiver, début de printemps, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'eau. On va s'avancer, on va aller voir ce lac. Allez, on suit l'itinéraire donné. Et nous voici sur la plateforme
que sur la passerelle du lac du Paty, qui est à un niveau bas fin d'hiver. Alors ce qui est curieux, c'est que l'eau que j'ai vu couler tout à l'heure, elle coule pas là. Je pense qu'elle doit passer en dessous. Et je pense que l'itinéraire passe là-bas au soleil. On va aller voir, mais je pense qu'on saura mieux au soleil. Surtout ne pas parler. Si je ne bouge pas, on ne me verra pas. Et si on te voit. Alors, tout à l'heure, on a vu de l'eau là-bas. Ici, c'est sec, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on arrive sur un gros creux. Donc, juste peut-être un morceau du lac. Mais en fait, si on y regarde un peu mieux, ici, on voit donc de l'eau super claire. Donc, il n'y a rien qui bouge. Mais en regardant un petit peu mieux de ce côté, là, on s'aperçoit que l'eau, elle coule. Donc si l'eau, elle coule, eh ben, c'est qu'elle sort de là-dessous. Donc ça passe en souterrain et ça ressort à ce niveau. Et un escargot qui se noie. Ah oui, c'est pas un escargot qui fait rire quand même, pour vous donner l'échelle. Hein. Il y a des bêtes. Et l'eau, elle est cristal. Assez joli. Donc voilà pourquoi l'eau elle est si claire, c'est parce qu'en fait elle vient à travers ces cailloux. Et je ne sais pas si vous le voyez là, au bout de l'ombre de mon bras là, une grenouille qui s'est calée entre deux cailloux. Et donc ravi d'avoir le lac du Paty pour moi tout seul. Et donc on vient de quitter les rives du lac pour partir vraiment côté au soleil, plein est. On commence une toute petite partie qui grimpe de la rando. Bon, c'est rien, c'est même pas 100 mètres. Mais du coup c'est cool, il n'y a plus de vent et que du gros soleil. Et derrière moi, est-ce que ça suit? Oui. Ça suit. Donc on est passé de l'autre côté du lac du Paty et là-bas en haut, on aperçoit le Ventoux qui perd ses dernières neiges. Et c'est parti pour une grosse piste d'FCI sur le côté droit. Donc là on a vraiment quitté la vallée du lac du Paty. On a un chemin large direction le Barou. Ça fait vraiment une très grande boucle. Et comme on revient sur les arêtes, on reprend un tout petit vent. Mais bon, le soleil maintenant bien haut, il nous chauffe, donc le vent ne nous fait plus rien du tout. N'est-ce pas? Oui. C'est un petit oui. Ah oui, la cheminée que j'arrivais pas à trouver le nom là-bas, c'est la cheminée d'Aramon qui va s'effondrer le 7 juin 2023. Voilà, c'est tout. Alors, nous voici dans une jolie ruine qui est presque au point le plus bas, je pense, de la rando. Sur le GPS, il marque manoir. Et en fait, ça s'appelle la demeure de la Pré-Fantasy. Voilà. C'est joli, on en a fait le tour. C'est assez joli. C'est une vieille famille aristocratique romaine qui est venue se poser là en 1646. Voilà. Puis après, c'est eux aussi qui ont eu l'hôtel-dieu de Carpentras. Et donc la commune de Caron a acheté la ruine et ils ont consolidé les vestiges de manière à qu'on puisse voir ça. C'est joli. On est vraiment sur le au cœur des oliviers, en bas du lac de Paty. Et donc nous voici au point le plus bas de la rando, au milieu d'oliviers qui datent pas d'hier. Allez, je dirais le gel de 59 ou 63, un truc comme ça. Toujours ces énormes souches qui pouffent au-dessus. Et puis là, donc point le plus bas, on voit pas là, mais là c'est le barrage du Paty. Et là on commence tout doucement à la remonter à la voiture. Voilà. Donc on est repassé à l'ombre, sentier qui monte.
Et on attaque le côté du chemin où il y a pas mal de boris. Donc c'est très joli, il y a un poil d'air. On est plus côté chapelle du Paty. Il va falloir un peu se bouger. Il faut monter. Et puis voilà, très joli, toujours plein de petits boris. On continue la lente remontée à côté d'un petit canyon sec là dans le creux. Mais ça serait pas l'heure des sandwichs? Donc comme ça veut dire oui. Mais bon, il y a une priorité, répondre au boire. Hein. Moi j'avais soif. Eh oui, je comprends. Voilà, on vient de là. On va là-bas. On va manger ça. Avec ça. Et donc après cette superbe pause repas, on repart nos sentiers. Donc on est dans le vallon. La rivière sèche qui est à côté, c'est la Malagrone. Ouais. Je vais regarder sur les cartes. Et donc là, on continue, on remonte tranquille dans cette petite vallée. Et donc là, on va quitter le sentier des collines du lac du Paty pour aller voir le point de l'aéropostale. Mais petit faux plat, donc on quitte le vrai sentier avec madame pour partir sur une petite remontée. Ça monte. Ça monte. Alors, bâton, chaussures de rando, petit dévers. Oui, ça part en 4 pattes. Alors, ça commence à s'accrocher aux racines. Là, si tu regardes bien, tu vois la pente. Tu peux m'aider? Pas du tout. Plante ton bâton. Là, tu le plantes pas où? Sinon, tu tournes à gauche à l'arbre, à toi là. Tu tournes à ta gauche. Et après, tu fais un tour pour pas rester dans la grosse pente. Et puis voilà. Ça se fait tranquillou bilou. Bon, on s'est repris quelques courbes de niveau dans les dents pour remonter sur l'arête en face ici du village de Caron. Et là, je crois que c'est Marmaron. Non, Caron. Et ça, je sais pas. Tout bas. Et derrière moi, il y avait quelqu'un. Mais où est ce quelqu'un? Ouh, jeune ami. Jeune ami. Ah, la chose orange qui a ouvert la veste parce que comme il fait 29 en plein soleil avec du vent, on ne sait jamais. Mais on va garder quand même le foulard. Si d'un coup il se mettrait à faire moins 20 000 degrés avec des chutes, hein, ça serait grave. Non mais on te voit, laisse tomber. 4K. En gros sur la télé de moi. Non. Et si. Non, pas ça. Donc nous voici en haut de l'arête. Et donc on a fait ce petit détour parce que en 1934, un avion de l'aéropostale, c'est-à-dire un avion qui mène le courrier par avion, passe par là avec 2 pilotes à bord et ils sont trop bas. Plap! Et derrière moi, les restes de l'avion. Donc en fait, je pensais trouver, on va dire, pas un super avion en qualité, mais quand même un truc qui ressemble un peu plus à un avion. Et en fait, apparemment, il reste que ça de l'avion. Voilà. Faut imaginer, hein. Faut imaginer. Mais donc, ça, c'est les restes de l'avion de l'aéropostale. Donc, on est sur l'arête au-dessus du lac du Paty. Et l'avion est venu s'écraser ici. Voilà, voilà. Sinon, nous, on est garé quelque part là-bas. Et puis, on va se mettre au soleil. On va continuer à crapahuter sur les contreforts. On est vraiment sur l'arête qui est sur le bord du Ventoux. En fait, si on prenait cette arête
et qu'on la suivait, hop, ça nous mènerait là-haut, tout là-haut, en haut du Ventoux. Voilà. Donc l'avion, il est quelque part juste là sur le coin. Ouais, il est vers là-bas. Mais bon, c'est très bien indiqué. Nous sommes sur le point aéropostal. Nous, on va partir côté les 3 Thermes, 700 mètres. Et face à nous, le Ventoux, qui vit ces dernières heures où il y a 3 grammes de neige côté nord. Et bien entendu, 0 grammes côté sud. Ce que vous voyez là, au-dessus du chemin, c'est la combe obscure du Ventoux qui mène à une antenne et qui met en arête. On ira faire cette randonnée. Je ne sais pas quand, mais on ira la faire. Et donc on a vraiment là, pied du Ventoux, sur une grosse piste d'FCI qui nous ramène au col de la Madeleine, aux 3 Thermes. Bref, à la voiture. Et nous voilà de retour à l'arête. C'est ainsi que... C'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc si elle vous a plu, il faut... Liker. Mettre un Calme-toi, calme-toi. C'est bien, ça fait plaisir, mais doucement. Sur YouTube, on met un pouce. pouce bleu. Voilà. Et pour pas qu'il loupe d'autres vidéos, il faut... S'abonner. Faut quoi? S'abonner. Faut s'abonner. Et si la vidéo vous a plu, que vous voulez la faire partager à vos amis, il faut la... Partager. C'est ça. C'est ça, il n'y avait pas de piège. Il n'y avait pas de piège. Mais voilà, nous on est en plein vent et on finit cette randonnée. À vous le studio.